Bonjour à tous, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour un nouveau message des énergies pour la semaine du 9 au 15 octobre 2017. Alors, on a passé le cap de la pleine lune en bélier, donc une pleine lune qui a débordé d'énergie, qui a été quand même assez vive au niveau énergétique. Et donc, la pleine lune, hein, on récolte ce qu'on a semé pendant le cycle. Et donc, cette pleine lune en bélier, elle nous a fait comprendre qu'il fallait trier parmi les récoltes. Donc, garder ce qui est bon pour nous et laisser de côté le reste pour justement un renouveau, se purifier, passer à autre chose et envisager de nouvelles perspectives dans notre vie. Donc, voilà un petit peu le message de cette pleine lune. Donc là, on repart sur une nouvelle semaine. On sera déjà mi-octobre à la fin de la semaine, donc le temps passe très vite. Et donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes aujourd'hui. Alors j'ai une petite bougie Yankee Candle à la cannelle, voilà, j'aime beaucoup, elle est assez cosy celle-ci, elle est toute douce avec un petit parfum sucré que j'aime bien, qui est bien de saison. Alors, au niveau du choix du tarot pour la semaine, donc pour la carte de la semaine qui est valable pour tous les tirages que vous allez voir, donc j'ai choisi le Vagabond Wild Tarot de Tiffany Sosa. Donc vous l'avez déjà vu puisque j'ai fait la guidance lunaire avec ce jeu. C'est un jeu que je vous ai aussi montré en unboxing vidéo, donc il est magnifique. J'aime beaucoup le dos, je le trouve absolument splendide. Voilà, il a des tranches dorées, enfin pas dorées mais roses, rose métallique et de très très belles images. Donc je vous en remontre juste quelques-unes pour que vous puissiez voir de quel tarot il s'agit. Voilà, un très très beau tarot. Donc ça sera pour la carte de la semaine. Pour l'oracle que je vais utiliser pour tous les tirages, il y aura donc aujourd'hui le Wishwood Oracle, voilà, que j'aime beaucoup. Donc c'est cet oracle là qui va vous donner les messages. Donc ça c'est le dos qui est absolument magnifique. Et donc des cartes toutes simples avec un aspect vintage, mais qui délivrent des messages assez clairs et surtout très justes. Voilà, donc j'aime beaucoup utiliser ce jeu. Donc ça sera pour tous les tirages aussi. Le jeu sera remélangé à chaque fois pour un tirage plus juste, bien entendu. Alors, on va passer au choix des tarots cette semaine. Donc, 3 tarots que j'ai souhaité utiliser pour vous avec des pierres associées. Donc, pour le premier tarot, il s'agit du Tarot of the Crown de Hélène Lorenzi Prince. Alors ça, c'est un tarot qui a été sur ma wishlist pendant très longtemps, que j'ai enlevé à cause de son dos, parce que je n'aimais pas le nouveau dos, qui était pour moi très sobre. Alors c'est vrai que, bon, du coup, on n'est pas déconcentré par des dessins ou quoi que ce soit, mais voilà, il est très sobre, hein, il est tout noir. Et en fait, on me l'a offert avec le Dark Goddess Tarot, donc je n'ai pas encore fait de review, parce qu'on me les a offerts cet été, pour mon anniversaire, donc je n'ai pas eu encore le temps de faire la review. Mais ça viendra, je vous en parlerai je pense dans quelques temps. Voilà, donc déjà c'est un tarot que j'ai pas encore beaucoup travaillé, donc je suis en pleine découverte pour le moment. Il est particulier, il a son propre système, mais bon, j'ai quand même une connexion qui s'établit petit à petit. Alors je peux pas vous dire que c'est une franche connexion, mais voilà, il est mystérieux et je suis donc attirée. Donc ça c'est le premier choix avec un jaspe mochaïte. Voilà, donc le jaspe mochaïte, c'est un jaspe qui a plusieurs couleurs. Alors il y en a des rouges, il y en a des jaunes et il y en a des multicolores comme celui-ci en fait. Donc le jaspe est une pierre que j'aime beaucoup, hein, j'en utilise beaucoup. Voilà, donc très très joli morceau de jaspe. Alors ensuite, pour le second choix du tarot, c'est le tarot d'Anaka. Alors je suis désolée, je n'ai pas la boîte parce que je l'ai mis dans une pochette, je trouvais ça plus pratique et puis surtout elle allait très bien avec le jeu. Donc Anaka Tarot, ça c'est la version qui est auto-publiée, qu'on peut acheter en contactant l'auteur directement. Donc pareil, ça c'est un tarot que j'aime beaucoup, hein. Franchement, celui-ci, j'ai une bonne connexion, c'est un tarot qui est très clair pour moi. Et il a de très très belles couleurs automnales, donc vraiment j'aime beaucoup.
Et j'ai fini par craquer parce que Mystique, elle en parlait pas mal dans ses vidéos. Et c'est vrai qu'un jour, je me suis dit, je vais me décider, je vais acquérir ce jeu. Et je ne le regrette pas du tout. Donc, je te remercie, ma belle, si tu passes par là. Parce que vraiment, je ne regrette pas cet achat. Il est magnifique. Donc ça, c'est le second choix. Et en troisième, alors pardon, j'ai oublié de vous préciser la pierre. Donc il s'agit d'un jaspe jaune. Voilà, donc il y a plusieurs jaspes. Ils sont tous différents en fait. Ça c'est un jaspe jaune. Donc on pourrait le prendre pour un jaspe mocaïte, mais non. C'est bien un jaspe jaune qui est magnifique. Et pour le dernier, on va être accompagné du Wooden Tarot de School Garden. Alors là aussi, c'est encore un tarot spécial, hein. Il n'y a que des tarots spéciaux ce matin. C'est un tarot très particulier, voilà, qui pour certains est macabre, mais moi personnellement je le trouve très doux en fait. Et voilà, j'aime beaucoup les illustrations, ça me parle pas mal. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc ça c'est le troisième, et il est accompagné celui-ci d'un magnifique jaspe léopard. Voilà, une pierre de sérénité, le jaspe léopard, qui permet de se relaxer. Voilà, j'aime beaucoup cette pierre aussi. Je les aime toutes. Voilà pour le troisième tarot. Et donc, eh bien, on va pouvoir commencer avec la carte de la semaine. Alors, pour la carte de la semaine, il s'agit de la carte du page des bâtons. Alors cette carte, elle est juste magnifique, hein. Elle a des couleurs absolument splendides. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit une jeune femme, les mains en l'air, qui tient quelque part ce bâton en lévitation. Donc la semaine prochaine, elle est placée sous des énergies d'envie de découverte. Voilà, le page de bâton, c'est quelqu'un qui est engagé, qui veut découvrir des choses, qui est curieux, voilà, qui touche à tout pour justement trouver sa voie, etc. Donc on est dans des énergies très positives, bien entendu, et puis des énergies de découverte. Voilà, on veut découvrir des choses, on veut tenter des choses. Ce sont des énergies très constructives et très constructrices pour l'individu. Donc ça suit un peu cette pleine lune en bélier, hein, le bélier qui est très énergique, signe de feu. Là on est aussi avec du feu, avec les bâtons. Donc voilà, quelque chose de très énergétique. On va être poussé, on va oser. On va oser faire des choses, ouvrir des portes, découvrir, même se découvrir soi-même aussi, chercher au plus profond de nous-mêmes quelles sont nos véritables envies, ce qu'on a envie de faire dans notre vie, etc. Donc voilà, quelque chose de très 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 positif et de très parlant, je trouve, pour cette semaine. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi ce premier tarot, le Tarot of the Crown de Hélène Lorenzi Prince, accompagné de ce jaspe mocaïte. Alors, la mocaïte ou le jaspe mocaïte, c'est en fait une pierre qui va nous aider à vivre des expériences intenses. Elle va nous aider à suivre la voie qui est bonne pour nous, et à envisager donc plusieurs perspectives, à être flexible, à être polyvalent, etc. Donc c'est une excellente énergie que dégage cette pierre. Alors, on va commencer avec la première carte au niveau sentimental. Donc on est avec le 4 des bâtons. Alors vous voyez que cette carte du 4 des bâtons, elle est spéciale. Donc on voit un personnage à l'intérieur d'une pyramide. Donc là on va parler d'élévation, hein. On va parler de force, mais pas dans le sens négatif du terme. On va plutôt parler d'une relation qui est en train de se renforcer, de se stabiliser, de s'établir. Là, il y a vraiment quelque chose de fusionnel, de passionnel dans la relation que vous vivez. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, au niveau des personnes qui sont célibataires, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules aussi, donc ça peut vouloir dire que vous avez changé votre fusil d'épaule et que maintenant vous envisagez une future relation différemment en fait. Vous vous élevez, vous vous sentez forte ou fort, voilà, vous êtes prêt à démarrer une relation en étant une personne
de caractère. Vous allez vous exprimer, vous ne vous laisserez plus faire. Vous allez aussi établir vos propres règles, etc. Les concessions seront dans les deux sens. Voilà, vous avez peut-être souffert dans d'anciennes relations, donc là, ça sera différent lorsque vous ferez une rencontre. Donc vous êtes dans cette approche-là. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un la semaine prochaine. Mais vous changez et vous changez pour votre mieux, en fait, pour votre bien-être. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, au niveau amical, eh bien, les relations s'élèvent aussi. Voilà, on suit le même chemin, on a les mêmes idées. Donc c'est quelque chose de fusionnel, je dirais. Donc c'est une bonne carte pour vous la semaine prochaine, au niveau des relations. Alors, au niveau du travail et des activités, on est encore une fois avec le page des bâtons, hein, puisque la Beast of Wands, c'est la même chose que le page des bâtons. Alors là, on voit un chat noir, hein, donc mystérieux. On a une part de mystère dans cette carte qui marche comme sur des œufs, voilà, mais on voit qu'il est quand même avide de savoir et de découverte, donc il se dirige quand même vers l'avant, et puis même s'il y va d'un pas modéré, eh bien il est quand même très curieux, et il a très envie de voir ce qui se passe de l'autre côté, un petit peu plus loin. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça signifie que cette semaine dans le travail, il va peut-être y avoir de nouveaux challenges, il va y avoir des choses à découvrir, peut-être une formation où vous allez apprendre de nouvelles choses, etc. Donc très intéressant pour vous la semaine qui arrive. Elle va être intéressante, elle va être riche en nouveautés et en savoir. En fait, vous allez certainement acquérir de nouvelles connaissances, donc c'est une très bonne carte également. Donc on est vraiment dans le feu là, hein. Là, c'est dynamique la semaine prochaine pour vous. Et au niveau spirituel et vitalité, on est avec l'as des pentacles. Ici, l'as des disques. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un corps, on voit une poitrine, on voit un ventre, un nombril. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir avec une sphère. Donc là, concrètement, avec cet as de disques, on vous parle de vous occuper de votre vitalité, de votre corps en fait. Écoutez votre corps. Votre corps est aussi important que votre tête, que votre esprit, que votre âme, etc. Parce que c'est lui qui vous véhicule sur cette terre, hein, cette terre physique. Donc vous devez aussi vous en occuper. Alors vous avez une bonne vitalité, parce que avec cet as de pentacle, on sent quand même quelque chose de fort et dans le bon sens du terme. On est sur quelque chose d'ancré, hein, je dirais, voilà, d'ancré à la terre. Mais vous devez aussi donc vous occuper de votre corps terrestre, pas que de votre corps éthérique, de votre aura, etc. Parce que c'est aussi important et vous devez maintenir cette vitalité tout l'hiver. Donc voilà, la semaine prochaine, chouchoutez-vous un peu. C'est peut-être ça un peu que veut dire cette carte, mais quand même dans l'ensemble, il y a une bonne vitalité, une bonne spiritualité, il y a un équilibre, donc voilà, c'est une bonne chose aussi. Donc un très bon tirage pour vous. Alors au niveau de la carte de la semaine, au niveau du message, pour vous, personnellement, pour ceux qui ont choisi ce tirage, on a la sorcière. Donc la sorcière, elle va nous parler de modération un petit peu. Donc attention à ne pas vous laisser trop enflammer par les bâtons, hein, parce que des fois ça peut brûler le feu aussi. Donc il faut quand même une certaine retenue, une certaine modération. Et elle va nous parler aussi de courage et d'inspiration. Donc voilà, on laisse parler sa créativité quelque part. Il faut oser, hein, donc on est bien dans oser faire les choses avec le page des bâtons, à la fois au niveau général dans la semaine et au niveau du tirage. Donc voilà, il faut oser faire les choses. On a vraiment des opportunités qui viennent à nous, donc il faut vraiment en profiter de ces opportunités. Mais parfois, il faut prendre le temps d'avancer. Il ne faut pas faire les choses trop rapidement non plus. Donc voilà, on est dans les deux. C'est-à-dire agir, oui, mais il faut aussi prendre son temps. Il ne faut pas foncer tête baissée, voilà. Et donc, il faut se préserver un petit peu. Donc, on revient aussi à la carte du bien-être avec l'as des pentacles. Il faut vraiment prendre soin de soi. Voilà, c'est un petit peu le message de cette sorcière cette semaine. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le Anakataro.
avec le jaspe jaune. Alors le jaspe jaune, c'est une pierre qui va nous aider à digérer les choses difficiles, à digérer notre frustration. Elle va nous permettre d'aller de l'avant et d'avoir de l'endurance et de la persévérance. Voilà. Donc c'est une pierre qui est très très bonne pour avancer. Alors on va démarrer avec la première carte au niveau affectif, relationnel. Donc on est accompagné du 7 de Pentacle pour la semaine prochaine. Donc continuez vos efforts. Là, vous avez commencé à construire une relation. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, hein. Il y a encore du boulot, il y a encore des choses à faire pour que la relation, on peut dire qu'elle soit dans l'ancrage, dans la durabilité, etc. Donc il y a encore des pentacles à planter, comme vous le voyez sur cette carte, mais vous êtes sur la bonne voie, donc c'est quand même une bonne carte. Mais il y aura des concessions à faire, il y a des choses à faire au quotidien, du travail, voilà, ça ne se fait pas tout seul. C'est pareil pour les amitiés, c'est pareil pour les gens qui envisagent une autre relation, rien ne se fait sans peine. Deux individus sont différents, deux individus n'ont pas le même parcours, n'ont pas été élevés de la même manière, n'ont pas eu les mêmes partenaires, etc. Donc forcément, on est différents et il faut travailler ensemble d'une même voie pour arriver à quelque chose. Donc c'est comme ça que vous devez réfléchir et envisager une relation si vous êtes seul. Et pour ceux qui sont en couple, donc il y a des efforts à faire, mais des deux côtés. Ça ne se fait pas tout seul. Voilà, vous devez tous les deux travailler au quotidien pour votre relation, mais il y a quand même du positif. Comme je le disais, vous êtes sur la bonne voie, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du travail et des activités, on est avec les amoureux. Donc, à moins que vous n'ayez une relation ou que vous n'envisagiez une relation au sein de votre travail ou au niveau d'une de vos activités, par exemple, je ne sais pas si vous faites du sport et que vous avez fait une rencontre à ce niveau-là, bon, c'est possible. Mais je dirais quand même que le sens général de cette carte, positionnée dans le travail et les activités, on va quand même vous parler de choix la semaine prochaine. Vous aurez une décision à prendre et probablement assez importante puisqu'on est avec un arcane majeur. Donc c'est quelque chose qui va impacter la suite et qui va certainement vous donner d'autres perspectives pour la suite. Donc voilà, quelque chose quand même d'assez important, une décision à prendre, un choix à faire. Il faut vous y attendre pour la semaine qui vient. Et enfin au niveau vitalité, au niveau spiritualité, alors là on a la belle énergie de la reine des bâtons avec ses tournesols. Elle a un grand sourire, donc elle sait ce qu'elle veut cette personne-là. Donc vous savez ce que vous voulez pour vous. Voilà, vous avez une bonne vitalité, vous entretenez cette vitalité, donc ça c'est une bonne chose. Et au niveau spirituel, vous avancez, hein. C'est comme un soleil qui vous attire. Voilà, il y a de nets progrès qui ont été faits, il y a vraiment un avancement. On est dans vraiment un très fort dynamisme au niveau du feu des bâtons, donc c'est une bonne chose. Alors, on va voir ce que nous dit le conseil. Donc, on a la carte de la main à l'envers pour le message. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme vous le voyez, c'est assez solaire, hein, ce tirage. Il y a beaucoup de jaune, puis avec le jaspe en plus. Mais cette carte de la main nous dit quand même de ne pas oublier qu'on n'est pas seul. Vous avez peut-être tendance à agir trop en ermite, trop tout seul. Et il y a des gens autour de vous. Ils sont peut-être là pour vous épauler. Ils sont peut-être là aussi pour vous conseiller. Donc n'hésitez pas, dans votre relation, vous n'êtes pas seul. Ça se fait à deux. Et même si vous êtes seul et que vous n'avez pas encore rencontré la personne avec qui vous allez faire votre vie ou une grande partie de votre vie, vous ne pourrez pas construire une relation tout seul. Ça se fait à deux. Donc les concessions doivent être égales sur les deux partenaires en fait. C'est pareil pour votre choix au niveau du travail, votre décision. Peut-être que vous pouvez demander conseil, sans toutefois écouter si quelqu'un vous dit « moi je ferai ça, moi je ferai ça ». Non, c'est prendre conseil. Prendre conseil, comment les gens voient les choses, etc. pour vous donner justement une vision différente des choses. Et c'est pareil pour votre vitalité. Attention à ne pas vous épuiser tout de même, parce qu'il y a quand même un très fort dynamisme, donc bon, c'est très bien de vouloir avancer, mais pas non plus au détriment de votre épuisement. Là, pour l'instant, vous avez une bonne vitalité, mais n'oubliez pas qu'on rentre dans une saison plus fraîche, où il va y avoir plus de microbes, etc. Donc, maintenez quand même le cap. Voilà.
Si on vous tend la main, prenez-la et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le dire, tout simplement. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le Wooden Tarot de School Garden, Liam Schwartz. Donc, accompagné d'un jaspe léopard, donc comme je vous le disais déjà tout à l'heure, une pierre de sérénité, une pierre qui va canaliser, qui va nous calmer, qui va nous permettre justement de mieux affronter certaines choses. Voilà, donc une pierre très féline et très douce à la fois. J'aime beaucoup. Alors, on va commencer par la première carte au niveau relation. Ah, on est avec l'ermite cette semaine. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation un peu étouffante, ou alors une relation où vous n'êtes pas vraiment compris. Donc, vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour retrouver votre vous intérieur et puis retrouver un petit peu de lumière, etc. C'est un besoin. Donc voilà, vous devez le faire. Si vous ressentez ce besoin de vous isoler un petit peu de votre partenaire, vous devez le faire, alors tout en étant diplomate, bien entendu. Pour les personnes seules, ne vous morfondez pas sur votre solitude. Peut-être que vous êtes seul en ce moment pour une bonne raison. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Peut-être pas. Vous voulez absolument être en couple, mais si vous êtes seul, c'est qu'il y a une raison et que peut-être vous devez chercher au fond de vous quelque chose que vous devez peut-être guérir ou transformer et ensuite vous serez prêt, vous serez prête à avoir une nouvelle relation. Donc réfléchissez à tout ça. Si l'ermite est sur votre chemin, c'est un arcane majeur, donc c'est qu'il y a une bonne raison à cela et que c'est une raison qui a son importance. Pour la seconde carte, qui nous parle du travail, alors là on est avec le 9 de plume, donc qui correspond au 9 d'épée. Là c'est un peu cauchemardesque le travail en ce moment. Vous vous angoissez beaucoup. Alors peut-être qu'on vous en demande beaucoup aussi, mais essayez vraiment de prendre sur vous, parce que finalement, le fait de vous angoisser comme ça, ce n'est pas bon pour vous, et ça va augmenter votre facteur stress, et ça va vous déglinguer, quelque part un peu, c'est ça. Donc, on vous traite mal, on vous parle mal, il y a quand même aussi une notion de, voilà, ce stress, il n'est pas déclenché comme ça par enchantement, bien sûr, mais vous prenez trop tout à cœur. Ce n'est qu'un travail. Votre vie ne se résume pas à votre travail. Donc, prenez sur vous, faites ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, et puis respirez un grand coup et évacuez tout ce stress qui est assez intense. Voilà, ça va être une semaine qui sera assez difficile au niveau du travail, mais prenez sur vous et répétez-vous cette phrase en boucle, c'est un mantra, le travail ce n'est pas ma vie. Voilà, donc il y a quelque chose en dehors du boulot et vous devez vraiment vous raccrocher à ça. Pour la dernière carte, au niveau vitalité, au niveau spirituel, on est avec le 8 des bâtons. Alors là, il va y avoir quelque chose de rapide au niveau de votre vitalité, donc attention au stress. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de l'ermite. Vous avez peut-être besoin de vous isoler aussi par rapport à ça. Donc, vous avez besoin de vous isoler du stress, etc. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous mettre un petit peu à l'écart au niveau de votre couple. Parce que peut-être que ce stress, vous le rapportez chez vous et qu'ensuite ça explose, sans raison, le soir. Donc, préservez-vous, voilà. Octroyez-vous des moments à vous pour relâcher ce stress. Donc, le 8 des bâtons, il y a toujours un mouvement rapide, mais qui est en contraste avec ce fond clair et sobre finalement. Donc, il y a quelque part quelque chose de lent et à la fois quelque chose de rapide. Donc là, on est quand même dans la notion de rapidité. Donc au niveau vitalité, attention parce que vous bouillonnez. Voilà. Vous bouillonnez, donc voilà, calmez-vous, soyez un peu sobre comme ce fond de cartes là. Apaisez-vous, ne faites pas trop les choses rapidement. Voilà. Vous devez vous calmer parce que sinon, là, votre cœur va s'emballer, vous allez faire de la tachycardie. Donc attention de rester quand même zen. Et justement, ça va vous permettre, en essayant de prendre sur vous et en vous calmant, en respirant, voilà, en faisant des exercices un peu peut-être de relaxation, etc., votre spiritualité, elle va
revenir, elle va s'ouvrir à nouveau et elle va vous aider à traverser justement les difficultés de votre quotidien. Donc ça, c'est très important. Alors, au niveau du conseil, on a le bâton à l'envers. Alors justement, le bâton à l'envers, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de déconnexion un peu quelque part. Vous êtes un peu en mode robot, alors il va falloir vous reconnecter à vous-même justement. Donc le conseil, donc ce que j'entends moi comme conseil, donc emmené par ces énergies, par les cartes, par cette pierre aussi, et au niveau général, prenez sur vous, prenez du temps pour vous, relaxez-vous, zen. Voilà, c'est vraiment le maître mot pour vous reconnecter et recommencer à y voir clair. Parce que là, c'est un petit peu le flou artistique et puis vous isoler trop, ce n'est pas bon non plus. Il ne va pas falloir passer aux extrêmes, c'est-à-dire à vraiment vous mettre à l'écart en permanence parce que vous n'êtes pas bien, etc. Donc voilà, vraiment, le maître mot, c'est pour vous reconnecter. Zen, prendre sur vous et dites-vous que ce n'est qu'un travail. Alors certes, vous y êtes 8, 9, 10 heures par jour, mais raccrochez-vous au reste, c'est le plus important. Voilà. Et n'oubliez pas la valeur que vous avez. Ce n'est pas parce qu'on vous dit des choses méchantes ou qu'on vous parle mal que vous êtes ces choses-là. Non, vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, vous avez une grande valeur. Donc voilà, ça vous devez vous le dire aussi, c'est votre mantra du matin. Je suis quelqu'un, j'ai de la valeur, voilà, c'est important aussi. Donc keep cool et ça devrait pas trop mal se passer la semaine prochaine. Voilà, ce tirage, message des énergies est terminé. J'espère que ces cartes vous ont plu, j'espère que ça vous aura amené des conseils précieux et puis que ça vous épaulera toute la semaine prochaine. Vous avez les cartes en main, à vous de faire les bons choix pour vous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Je vous embrasse très fort. Bonne semaine. Bye bye.